Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une recette de nouilles lo mein. Mais juste avant de commencer, j'aimerais remercier les supermarchés Kim Fat de nous avoir gracieusement offert tous les ingrédients pour faire la recette d'aujourd'hui. Les nouilles lo mein, c'est un plat qui est super populaire dans les take-out de restaurants et vous allez voir aujourd'hui à quel point c'est facile à faire à la maison. Normalement, on fait des recettes qui sont pour du 3 à 4 portions, mais vu qu'on a remarqué que ceux qui font nos recettes sont souvent des grosses familles puis qui doivent doubler les recettes, aujourd'hui, on va faire une recette qui donne 6 portions, 8 si on étire un peu, mais on va essayer de tout fitter ça dans le wok, puis vu que vous avez tout le même wok que nous, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc sans plus tarder, on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Parce que c'est le genre de plat qu'on doit préparer plein de petites choses, puis à la fin, tout combiné dans le wok, on est mieux de préparer nos choses d'avance un petit peu. Comme par exemple, moi, je vais commencer par la préparation de mes nouilles, je vais les faire cuire en premier. Donc pour ce faire, je vais simplement suivre les instructions sur le paquet. Les pâtes que je prends, c'est les pâtes fraîches aux œufs qu'on va trouver au Kim Fat. Et vous allez voir, quand vous allez choisir vos pâtes aux œufs, comme là sur le mien, c'est marqué nouilles Shanghai, il y a deux grosseurs de nouilles Shanghai. Ceux-là, ça va être les plus petites des deux. C'est pas aussi gros que des nouilles udon. Si jamais vous n'avez pas accès à des nouilles comme ça, vous pouvez remplacer ça par des spaghettis ou des linguini. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas se fier aux 600 grammes pour prendre des pâtes sèches. Faites juste essayer de prendre environ 6 portions de pâtes. Pour la préparation des nouilles, moi, je vais juste attendre que l'eau se mette à bouillir. Ensuite, je vais mettre les nouilles dedans. Je vais remuer jusqu'à ce que ça se remette à bouillir. Ça va prendre environ 2 minutes. Dès que ça se remet à bouillir, je mets un couvercle, je retire le chaudron du feu et je laisse reposer ça pendant 8 minutes. Et 8 minutes, ça, c'est les directives qu'il y a sur le paquet. Ça se peut que pour vous, ça soit un petit peu mou. Fait que je vous dirais, quand ça fait 5 minutes que les nouilles reposent, allez en goûter une, voir s'ils sont assez ramollis à votre goût. Et après les 8 minutes, on va égoutter les nouilles et on va les rincer sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Quand tout ça est prêt, on va juste les laisser reposer de côté et on va les ramener à la fin de la recette. Une fois que c'est réglé pour les nouilles, on va passer à la préparation du poulet. Aujourd'hui, on va prendre 3 poitrines de poulet et le poulet, on va le couper en petites lanières très minces. Moi, ce que je fais, c'est que je vais séparer le poulet en 3 morceaux et ensuite, je vais prendre séparément ces morceaux-là et on va les couper dans le sens perpendiculaire au sens de la fibre. Une fois que tout mon poulet est coupé, on va ajouter 1 cuillère à thé et demie de sauce soya claire, 1 cuillère à thé et demie de sucre et 1 demi-cuillère à thé d'huile de sésame. Là, on va tout mélanger ça. Une fois qu'on a fini de brasser le poulet, on va mettre ça de côté et on va préparer nos légumes. Fait que les 2 premières choses qu'on va avoir besoin pour le sauter, ça va être 6 gousses d'ail hachées et on va avoir aussi besoin de 40 g de gingembre haché. Ensuite, on a tous nos légumes. Je les sépare en 2 assiettes. La première assiette, ça va être les légumes qui sont un peu plus longs à cuire, les premiers étant les juliennes de carottes. Fait qu'on va avoir besoin de 2 moyennes carottes et moi pour les couper en juliennes, pour faire des belles juliennes, ça c'est Quitam qui m'a appris ça, on les coupe en biseaux, mais comme des biseaux exagérés. Et ensuite, on va enligner les petites lanières qu'on a faites pour les couper en juliennes. Après ça, on va avoir besoin de 1 gros oignon jaune ou 2 petits et on va les couper en petites tranches d'environ 1 cm de largeur. Le 3e légume, ça va être des bok choy. On peut en prendre 3 à 4 selon la grosseur des bok choy. Moi, aujourd'hui, j'en ai pris 3 parce qu'il était assez gros. Et on va séparer la partie blanche du feuillage. Fait que la partie blanche, je vais la couper en biseaux en 2 à 3 morceaux. Et le tronc, il va faire partie de l'assiette des légumes un peu plus longs à cuire. La feuille de bok choy, elle, on va soit la laisser complète si elle n'est pas trop grosse. Si elle est vraiment très grosse, on va la couper en 2. Et pour finir, on va avoir 4 branches d'oignon vert qu'on va couper en rondelles. Des rondelles qui ne sont pas trop fines, ça va faire partie du sauté de légumes. Fait que c'est tout pour la préparation des légumes. On va mettre ça de côté et on va faire la petite sauce. Pour la base de notre sauce, on va prendre du bouillon de poulet. Et si vous voulez savoir quel bouillon de poulet qu'on prend, on prend les petits cubes Knorr. On va avoir besoin de 150 ml de bouillon de poulet. Et à ça, on va rajouter 90 ml de sauce d'huître. Ça, c'est l'équivalent de 6 cuillères à table. On continue avec 2 cuillères à table de sauce soya claire. Après ça, on a 25 ml de sauce soya foncée. Ça, c'est 5 cuillères à thé. Fait que c'est juste un peu moins que 2 cuillères à table. Puis la sauce soya foncée, c'est ça qui va vraiment donner la couleur à nos nouilles. On va aussi mettre 1 cuillère à table de sucre, 2 cuillères à thé d'huile de sésame. Et on va finir avec 1 cuillère à thé et demie de fécule de maïs. Une fois que tous nos ingrédients sont ensemble, on va bien brasser. La sauce est prête, on va pouvoir sortir le wok et commencer la cuisson de tous ces ingrédients-là.
On va allumer le wok à feu doux autour de 225-250 degrés Fahrenheit et on va mettre un petit peu d'huile dans le fond, environ une cuillère à table. On va commencer en ajoutant l'ail et le gingembre. On va remuer ça un peu. Quand on voit que l'ail commence à griller un petit peu, on va ajouter le poulet. Puis là, on va se dépêcher à essayer de décoller les morceaux de poulet. Là, je vais juste les laisser sans les toucher pour que le fond puisse griller un petit peu. Après ça, je vais les brasser. Ah ouais. Une fois que le poulet est cuit, on va le transférer dans un bol. Le poulet, je vais le mettre de côté et on va continuer avec la cuisson des légumes. Je vais recommencer en mettant un petit peu d'huile. Là, mon wok, je vais le faire chauffer autour de 350 degrés Fahrenheit. Et on va mettre tous les légumes qui sont les plus durs, fait que les carottes, les pieds de bok choy et les oignons. Là, on va les faire revenir en les mélangeant pendant 2 à 4 minutes. Le temps peut varier selon la grosseur des morceaux que vous avez coupés, mais aussi selon vos préférences pour le côté croustillant. Fait que là, ça fait 3 minutes et demie que je brasse mes légumes. On peut voir que les carottes ont commencé à ramollir un peu. Mes oignons commencent à être un petit peu plus translucides, tranquillement pas vite. Mais là, je vais rajouter tous mes légumes qui sont plus mous. Donc, on va mettre toutes les feuilles de bok choy et les oignons verts. On va remuer ça jusqu'à temps que les feuilles ramollissent. Puis après ça, ben, on arrête la cuisson quand on aime la texture des légumes. Une fois de temps en temps, venez goûter un légume. Juste tester, voir si c'est assez croustillant à votre goût ou si vous aimez ça plus mou. Puis dès que vous atteignez la consistance que vous aimez, vous fermez le feu. En tout et partout, j'ai cuit mes légumes environ 7 minutes au total. C'est le moment de ramener les nouilles. Et ça va être le moment de voir si mon wok est assez gros pour autant de portions. Je vais juste le brasser un petit peu. Et là, je vais reprendre la petite sauce qu'on a faite au début. Je vais juste la brasser pour être sûr que la fécule de maïs ne soit pas toute dans le fond. Et on va la verser dans les nouilles. Là, je vais essayer de venir répandre la sauce le mieux que je peux. On peut voir que là, en ce moment, la sauce est pas mal toute au fond. J'essaie juste de toute la répandre sur les nouilles pour plus qu'il y ait de nouilles blanches. Puis une fois que la sauce est assez bien répartie comme ça, on va ramener le poulet et on va tout l'intégrer. Je vais mélanger le poulet un peu. Et là, depuis tantôt, on brasse puis le wok est fermé. Une fois que tout est quand même assez bien mélangé comme ça, on va rallumer le wok autour de 250. Ça va permettre aux nouilles de se réchauffer, mais aussi à épaissir la sauce. Fait que je vais continuer de mélanger jusqu'à temps que ça chauffe. Une fois que ça s'est épaissi puis qu'il n'y a plus de sauce dans le fond, on peut fermer le wok et on va être prêt à servir. Ça, c'est optionnel, mais si jamais vous voulez faire une belle petite décoration, vous pouvez mettre des morceaux d'oignons verts coupés en biseau et des graines de sésame grillées aussi, ça fait cute et c'est bon. Vraiment bon. Si vous avez aimé notre recette de nouilles Shanghai, je pense que ça, c'est un plat que vous allez adorer. C'est le même type de plat, mais combinaison de saveurs complètement différentes, des légumes différents. C'est vraiment super bon. Des bons goûts, une bonne saveur, très différent des nouilles Shanghai aussi. Tellement réconfortant, vous allez adorer. L'avantage avec ces nouilles-là, c'est que ça fait un excellent repas pour amener en lunch au travail. Ça se réchauffe super bien et c'est toujours bon, même un coup réchauffé. Et c'est aussi un bon plat à faire un soir de semaine parce que c'est pas trop compliqué et c'est des ingrédients qui sont pas trop durs à trouver non plus. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog. On va mettre le lien en dessous de la vidéo. Et si vous voulez nous supporter et aussi avoir accès aux recettes avant tout le monde, vous pouvez aussi venir sur notre Patreon. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo aussi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!